Salut tout le monde, c'est Mathieu. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à comment créer un logo avec Photoshop avec du texte. Alors on va ouvrir Photoshop, on va créer notre nouveau fichier, nouveau, largeur 2000, hauteur 2000. On appuie sur OK, affichage extra, je vais les retirer. On désactive tout simplement le déverrouillage de l'arrière-plan. On crée un nouveau calque. On va aller dans outils dégradés pour créer notre dégradé. Alors mon dégradé il est déjà fait, comme vous pouvez le voir. Moi c'est du rouge, rouge saumon. Après vous avez d'autres possibilités. Vous avez les dégradés par défaut de Photoshop. Vous appuyez sur OK, clic gauche, une petite diagonale. On fait le dégradé comme ceci, voilà. Donc voilà, si vous faites vraiment de tous les sens, ben voilà ce que ça donne. Ensuite, pour créer notre logo avec le texte, on va créer notre texte. Et je vais réduire la taille comme ceci, voilà. Alors moi, je vous conseille d'utiliser des polices sur dafont.com dans la catégorie action ou science-fiction, si je me rappelle bien. Ici, vous avez Vermin Vibe Dystopia. Ça, c'est une police que j'ai choisie pour vous montrer comment créer un logo avec cette police. Vous appuyez. Alors moi, ici, je vais mettre du S. Et je vais mettre la lettre D, voilà. Ici, je vais l'agrandir pour vous montrer, voilà ce que ça donne. Donc là, ça crée mon logo directement avec tout simplement deux lettres. C'est très simple, c'est très facile à faire, on ne se complique pas la vie. Ici, en haut à droite, vous avez le VA. Ici, c'est les espacements de votre lettre. Donc moi, à la base, normalement, vous avez un espace comme ceci. Donc en fait, à la base, voilà ce que ça donne. Donc c'est très moche. Donc tout simplement pour créer un logo, vous les rejoignez comme ceci. Et voilà, c'est magnifique, votre logo il est fait. Vous avez vraiment la possibilité de faire avec d'autres lettres, hein, bien sûr. Vous tapez le A, le Z, regardez ce que ça donne, le E, le R, le T, le Y. Voilà, ça donne vraiment plein de possibilités. Ça vous aussi d'avoir un peu d'imagination. Alors ici, mon logo il est fait. Je vais mettre le rectangle ici, je vais le centrer, voilà, je vais un peu l'agrandir pour vous montrer, voilà ce que ça donne. Ici je vais rajouter encore un petit texte, comme ça l'image elle sera pas vide. Donc ici bien sûr le texte je vais le mettre en Arial. Donc là je vais taper abstrait en anglais, voilà. Donc ici on peut voir... c'est vraiment très moche en fait, hein, comme ça. Moi je trouve ça vraiment pas beau. Donc ce que je vais faire ici, regardez bien. Je vais réduire mon texte. Donc je vais le réduire à 60 ou même 50 points. Voilà. Et ici ce que je vais faire, je vais utiliser donc les espacements. Et je vais espacer toutes les lettres. Voilà ce que ça donne. Donc voilà pour vous donner une idée en quelques minutes qu'est-ce qu'on peut faire pour votre avatar YouTube ou autre. Donc ici c'est pas fini, le SD, notre logo, il faut quand même mettre un peu d'effet quand même pour qu'il soit plus joli. On va aller dans ombre portée, taille, on va augmenter un peu la taille. Opacité, on va pas non plus le mettre trop fort l'opacité, parce qu'ici on va mettre de l'ombre interne, voilà. L'ombre interne c'est toujours joli. Hop, on en met un tout petit peu. Comme ceci. Voilà, ok. Donc là vous voyez, ça donne vraiment bien. Le logo est vraiment bien net, bien propre. Après, je vais vous donner là juste maintenant une petite astuce pour Photoshop. Ne faites pas trop de manipulations sur Photoshop parce que toutes les manipulations que vous faites, donc par exemple CTRL-T, vous réduisez l'image, vous la remettez comme ça, tout le temps en train de chipoter comme un con, et ben en fait tout ça, ça prend vraiment beaucoup de place au niveau du poids de l'image en fait. Parce qu'en fait Photoshop calcule tout ça. Donc ça vous le savez peut-être pas, mais je vous le dis. En fait ça calcule chaque mouvement, chaque geste que vous faites sur Photoshop. Donc votre image après elle prend du poids. Donc pour continuer, ici le texte, je vais faire un clic droit, option de fusion. Je vais rajouter de l'ombre portée. Je vais pas trop mettre d'ombre. Je vais réduire un peu l'opacité. Voilà. Comme ceci, c'est bon. Ok. Ensuite, donc voilà, si vous n'aimez pas le rouge, pardon, on va dans les teintes.
Et voilà ce que ça donne. Voilà en quelques minutes comment réaliser un logo. Vous avez la possibilité aussi de modifier donc la couleur du logo. Donc par exemple, allez, je vais mettre ça en orange. Voilà. Et je vais mettre ici, j'ai changé la couleur, je vais le mettre en gris. Donc voilà, voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, vous avez vraiment la possibilité de modifier donc, comme vous voulez le logo à la couleur que vous voulez. Donc voilà ce que ça donne en bref, quoi. Donc voilà, c'était vraiment une petite manipulation pour vous montrer qu'est-ce qu'on pouvait faire avec du texte. Vraiment très simple. Donc voilà, si vous voulez aussi, vous pouvez ajouter. Donc ça, c'est un petit truc en plus. Voilà, vous prenez donc, du gris. Vous prenez donc ici à gauche l'outil Eclipse. Là, on va faire donc avec le CTRL, on va faire une ellipse comme ceci. Voilà. On va mettre un gris foncé. Voilà. Donc là, vous allez me dire qu'est-ce qu'il fait, c'est moche. On va faire un CTRL T pour agrandir notre rond, comme ceci. Là, on va faire comme ça. Ok, voilà. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est pour donner un petit plus à l'image. Donc, vous allez aller dans opacité. Et l'opacité, ben, vous le mettez à 8 ou 10%. Donc, voilà ce que ça donne avec un petit rond supplémentaire. Bon, bien sûr, vous pouvez faire comme ceci si vous voulez. Vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez en fait. Hein, moi, c'est vraiment des petits tests, des petites idées que je vous montre. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez une question, n'hésitez pas à lâcher votre commentaire. En tout cas, j'espère que ça va aller. N'hésitez pas surtout à aller faire un petit tour sur dafont.com pour toutes les polices parce que c'est vraiment gratuit et il y a vraiment de très très belles polices. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.